marraine. Donc, bon, Zahina, et la deux le sont bon, et bah, ils sont, la marraine, tourne au bénaré. Oh, et on blague viré. Et on blague viré. Zahina, fana vie, oh, c'est dit, magnifique, elle a sauté à soldado, la marraine. Magnifique, c'est dit, et tchaka quoi, nous si jarawale nous. Et jarawale nous, c'est dit, nous, et ben nous, on a cobenam. Zahina, beno kobeno. Et ben là, ça va aller. Le Seigneur, on a donné courage. Ça va aller. Tiens bon. Et là, non, tiens bon, ça va aller. Et là, il a dit que là, sur Rosalo. Sur deux bassis, mais les bassis, c'est serré. Ça va aller. Tiens bon. Et Zahina, là, Joe. Ne va les pas Zahina. Et puis, les fonds, il y a 5 bébés à Khatamer. Kourou Pascal Boudjona. La marraine. La marraine, c'est plus la peine, quoi. La marraine, c'est plus la peine. Donc, en bloc, donc, à Boudjona, blemaoué. Quel est son togo vieux nibi, ou son togo vieux nya foin, donc, à Boudjona, blemaoué. La marraine, il n'y a pas ta que Boudjona bona. Il faut y voir Boudjona dans ses prières. Il est plus qu'un pasteur. Plus que. Non, mais attends, la marraine, c'est. Non. Boudjona blema ou quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Mais lui, il a menti à Dieu. Il faut voir Pascal Boudjona la marraine. Ça veut dire qu'il y a les cris de lamentation. Les cris de lamentation. Il faut voir Pascal Boudjona dans ses cris de lamentation. Attendre de prier à Dieu. Tous nus, la marraine. Tous nus. Sans habit. Dans un civil. Dans une chaleur exorbitante. Inhumain. Dans un, ça veut dire un environnement nauséabond. Et de voir un ancien ministre de Fo et Sozinam Yassingbe impliqué dans une affaire de vol se retrouva dans un monde pénitentiaire. Et le peuple togolais qui a battu les pavés, la marraine. Il faut voir Pascal Boudjona. Attendre d'adorer le Seigneur. Attendre d'adorer, implorer le Seigneur. Ça veut dire, lui-même en question, il finit par s'en rendre compte que là où j'en suis, la seule force dernière qui me reste comme rempart, mon souffle de vie n'appartient qu'à Dieu. Je m'en remets en Dieu. La marraine. Ça veut dire Pascal Boudjona sait bel et bien, quels qu'en soient mes cris, quels qu'en soient mes pleurs, quel qu'en soit ce que je peux sentir, au secours, mon dernier rempart, je le remets entre les mains de Dieu. Et il avait une foi, le plus permanent en cela. Et il chante, non, je vais vous chanter. Cette chanson m'a beaucoup marqué, la marraine. Je suis musulman de foi, de confession. Mais cette chanson, dans les moments les plus difficiles, la marraine, les moments les plus obscurs, les moments les plus pénibles, les moments les plus pénibles, des choses inimaginables, la marraine, des choses inimaginables que vous ne pouvez pas imaginer qu'un être humain pourra faire porter ce fardeau à son frère. Pour quelle raison? Le pouvoir. Et Pascal Boudjona s'en rend compte que je suis parmi les 4 murs. Et mon seul espoir, c'est de tendre les yeux vers le ciel en attendant une miséricorde. Et cette miséricorde, c'est Dieu. Et la marraine, et vous voyez Pascal Boudjona attend de donner toute sa foi, sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, la marraine. Puisqu'il sait, il n'y a plus de gendarmes, plus de garde-corps, plus de véhicules, plus de rien. Il n'y a que Dieu qui est le dernier rempart. Et il faut voir mon frère attendre de se lamenter. Les pleurs, les chants et des pleurs. Et la marraine, quand je te le dis, la marraine, ce que je te dis, c'est pas que, c'est un père de famille. Mais je te dis, si Pascal Boudjona pleure, mais la marraine, mais tu vas pleurer, je te le jure, la marraine.
Si Pascal Bodjona pleure dans les moments les plus difficiles qu'on n'a jamais imaginé, qu'aujourd'hui, moi, je serai là, temps de vous parler, lui et moi, la marraine, tu vas dire non, c'est faux. Il n'a pas dit que tu soufflerais, il n'a pas dit que tu tombes. Ah, mais c'est... Oui, oui. Je vous dis, la marraine, il chante avec une voix de lamentation, là, mais comme les murs de la lamentation en Israël. Les pleurs de lamentation, les murs de lamentation. Et moi, il n'a pas dit que tu soufflerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, si la brise se déchaîne, si le vent souffle fort. Ne crois pas, la divinité n'a jamais mis au game le nez. Jésus, Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Tu as une bonne mémoire, ça fait longtemps ça. Il n'a pas dit. Que tu tomberais, il a dit. En fait, c'est sur des il a dit, allons. J'ai dit, la marraine. La chanson, elle a marché. Mohamed, la chanson, elle a marché parce que le deal que Fort voulait tisser avec toi contre Pascal Bodjona, ça n'a pas marché. Parce que la chanson aussi a compté en cette période de foi de Pascal Bodjona. Est-ce que tu le sais? Non, mais au fait, tu viens d'évoquer une seule chose, la marraine. Le contexte pour laquelle... Parce qu'il y a une seule chose que les gens ne comprennent pas. Il faudra que les gens se posent la question. Parce que moi, Fort et Sozina Nyasingbe m'avaient demandé d'impliquer, parce que d'impliquer Bodjona dans l'histoire des affaires des incendies, la marraine. Ça veut dire, après avoir fini, ça veut dire la méchanceté, la reine de Fort et Sozina. Je veux te le dire, Fort, qui est Fort? Ça veut dire, après que Fort, après avoir fini, d'impliquer l'opposition, parce que il y a eu beaucoup de morts, Fort Nyasingbe me fait venir auprès de Pascal Bodjona pour que moi, je puisse mentir sur Pascal Bodjona quand en fait il est aussi l'un des membres financeurs dans l'histoire des incendies des marchés de Lomé de Kara. Et moi, j'ai avoué à Pascal Bodjona que c'était un plan de me faire venir vers lui pour que je puisse l'impliquer. Ça veut dire l'amitié entre moi avec Pascal Bodjona. La seule personne, et je prends un exemple, s'il vous plaît, un contexte, c'est une ouverture, c'est une continuité. Quand vous voyez mon frère, je l'appelle mon frère, c'est un frère, que So Agbabetin. Lorsque So Agbabetin, le procureur de la République, auquel vous venez de dire son nom, qui est devenu procureur général, Blaise Paordi, demandait, on dit Paordi, Blaise Paordi demandait à So Agbabetin que si tu veux être libéré, il faudra impliquer Pascal Bodjona dans cette histoire pour que tu puisses avoir ta liberté. Et qu'est-ce qui se passe? Pascal Bodjona et So Agbabetin a refusé. Et moi, Pascal Bodjona, quand je l'ai avoué, il m'a dit, Benade, et Fanvilena Marie, l'homme. Je vais te raconter une année de dot entre moi et Pascal Bodjona. Amarem, tu veux me faire pleurer? Au lieu d'avoir quoi? La barrette. Au lieu d'avoir trop batté, le popo le voir, au mieux à quel est quoi? Ça veut dire, nous l'arrêt, à beton ba wakuro rovio, la barrette. Ça veut dire, quand j'imagine les pono gareme, il faut Nyasingbe, Owa Mobevio, et Tien Yakanu, Amoku, Obuku, Madame Mo, Owa Motos, Otos, Obutos, c'est-à-dire, Otos, voici. Beaucoup maintenant mobevi kunu to la marraine. Et objectif qu'il faut Nyasingbe le dit mpo attendre. Il faut voir les biombobe, il faudra faire tout possible impliquer Pascal Bodjona et que va de bois. Et je l'ai vu un soir, je l'appelle, je dis Pascal. Il me regarde dans les yeux, il me dit, ouais, Loum. Je dis, Pascal, je voulais te parler. Il me dit, ouais, Loum, ça va? Je dis, ouais. Je dis, Pascal, tu sais, je vais te dire quelque chose.
moi, je ne pense pas que un jour je pourrais rentrer chez moi à la maison. Je ne crois pas. Mais je vais te faire un confident. Tu sais, l'histoire des incendies, c'est des marchés de Lomé de Kara, que je suis impliqué. Il me dit, oui, je suis au courant de ton dossier, Mamelo. Mais je veux te dire quelque chose que tu comprennes aujourd'hui, que si je suis venu ici, c'est Fort et Félix Katanga qui ont fait tout possible pour que je puisse venir à côté de toi, pour que je puisse t'impliquer au cours d'une confrontation qui aura lieu dans les heures à venir, dans les jours à venir. Et non pas Pascal Bodona, la marraine, quand je l'ai avoué pour lui dire que le but, parce que quelle était la raison pour laquelle moi et Pascal Bodona, on était ensemble, la marraine, c'est ça qu'il faut se poser. Puisque lui, il est impliqué dans l'histoire de Abbas Youssef. Moi, je suis dans l'histoire de incendie. Et j'ai dit à Pascal Bodona, mais tu sais que si on m'a amené chez toi, c'est Fort et Félix Katanga qui ont demandé qu'on puisse venir ici. Et le but de ma raison, qui fait que je suis à côté de toi, c'est pour qu'on puisse t'impliquer dans l'histoire des affaires des incendies, celle des marchés de Lomé de Kara. La marraine, quand j'ai dit ça à Pascal Bodona, moi, pour moi, qu'il allait mourir. Parce qu'il a fait un malaise. Sur le champ, la marraine. Sur le champ, la marraine. Pascal Bodona il a fait une malaise. Et c'est Abba Betin qui a crié. La police, les gardes pénitentiaires qui étaient là, automatiquement, ils ont envoyé, comment on appelle-t-on, ils ont parlé à le capitaine Akapo, puisque lui dormait dans le camp. Et à l'époque, le chef d'état-major de la gendarmerie, c'était le colonel Akpovi, qui était je ne sais pas s'il est encore président de la Fédération togolaise de football. C'était lui qui était le commandant, le colonel de la gendarmerie. Et c'est lui qui vient sur les lieux, la marraine. Il arrive, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Pascal Bodona en slip, parce qu'il était en slip, tombé au sol, évanoui. Et moi, je me disais que Pascal Bodona était mort. Et quand le capitaine Akako est arrivé sur les lieux, en présence du commandant de la gendarmerie, plus précisément le colonel Akpovi, il voit Pascal Bodona, étant inquiet, il est perturbé, ça court de partout, et il y a un hôpital qui se trouve au sein de la gendarmerie. On fait venir, je me rappelle, c'est une femme qui était la femme chargée de là-bas. Automatiquement, on fait venir des médecins qui quittent, on arrive, on papite, on essaie de le papiter, et la dame est en train de dire que non, que sa respiration est bas. Le procureur général, l'ex-procureur général Nyambi Gaba, qui arrive sur les lieux, le procureur de la République, et tous les officiers de la gendarmerie. La marine, c'était un spectacle. Mais moi seul, et Pascal Bodona, et y compris Soagba Bektin, savait la raison pour laquelle Pascal Bodona avait fait un malaise. Et Soagba Bektin me disait, non, sois serein. Sois serein. Tout ce qui va se passer, ne dis rien. Et quand Akpovi est arrivé sur les lieux, Akpovi me dit, oui, et Loum, que s'est-il passé? Je dis non, je sais rien. On était là, bon. Il disait qu'il avait chaud, il avait chaud. Et c'est comme ça. Donc pour la plupart des officiers de la gendarmerie qui étaient là sous présent, pour eux, Pascal Bodona était décédé. La marine, automatiquement, on a évacué Pascal Bodona. C'est en évacuant Pascal Bodona, sur le Blanca, qu'ils se sont rendus compte qu'il a commencé à respirer, et on disait que ça vient. Mais il faut l'évacuer. Il est reparti 2 jours après. On a ramené Pascal Bodona dans la même cellule. Et là, c'est là maintenant que je lui ai fait le narraton, comment le deal politique était comploté comme l'opposition, après l'opposition sur sa personne. Et voilà. Pascal, c'est un frère, la marraine. C'est un frère. Quand que ça le plaît, ça veut dire que ça plaît ou ça ne plaît pas. Ça veut dire, quand je dis un frère, on s'est conçu dans ce qu'on appelle
un exil de souffrance, la marraine. Et c'est comme ça, on a gardé. Et quand Faure Gnassingbé a su que j'ai éclaté le deal de la raconte entre moi avec Agboume qui devait avoir lieu, parce que le but fondamental, d'abord, c'est d'être confronté avec l'opposition politique. Et quand j'ai capoté le deal, et c'est là que tout le monde était séparé. Les Nations Unies, sur la France, l'Allemagne, la Belgique, les Nations, comment on appelle -on, les Américains m'ont protégé dans le milieu pénitentiaire en isolement. Après que je sois dans le milieu carcéral, avec un badge à la main surveillé par les Nations Unies. Après moi, 2 ans après, Faure m'amène à Kara. Pascal Bodjona, lui, il est à la prison civile de Thiévier, la marraine. Et moi, je ne rêvais pas que Pascal, un jour, on allait sortir. Parce que moi, à Lomé, j'avais l'espoir un peu. Au moins, chaque jour, ma famille maternelle, ma famille paternelle qui était à Dakar, au Sénégal, 2 fois par semaine. Mais à Kara, c'était autre chose. J'avais plus l'espoir de revenir chez moi à la maison à la marraine. J'ai jamais cru. Ma tante, qui est la grande soeur de ma mère, qui est décédée tout récemment, celle qui venait, la famille de mon père était là, encore 4 là. Là, la visite a doublé 4 fois par semaine. Et la diplomatie, qu'ils étaient tous là à tout moment, je rends grâce à Dieu. La prière des Togolais par-ci, par-là, et on est resté. Pascal Bodjona était à Thiévier. Mais la marraine, il y a un temps, quand Pascal Bodjona, on allait se revoir, quand on s'est revu, la marraine, c'est dans le dialogue de 2018 qui a chuté à notre libération, lorsqu'il était là avec la diplomatie ghanéenne et française, plus précisément avec le président Nana Akufo-Addo. La marraine, quand Pascal Bodjona m'a vu, la marraine, mais on s'est embrassé, la marraine, il est tombé sur moi et comme pour moi, on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Et l'État, plus précisément gagné sa Bulletin 6, se posait la question, mais quelle est la raison pour laquelle Mohamed Louis Pascal Bodjona se sont embrassés, ils sont en train de pleurer? La marraine, on pleurait, on riait. 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 On tombe au sol, on s'embrasse, on se relève. Kochukebe dans sa veste, tout était sale. C'est dit, on sait. Il y a les qui m'ont tout quoi, la marraine. Mais malheureusement, tous ces chants que Pascal Bodjona disait, il n'a pas dit que tu souffrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. C'était juste un anaque de foi vers Dieu. Pascal Bodjona a trompé Dieu. Non. À ce moment-là, Ouais. au moment où il parlait comme ça, il était vraiment en phase avec ce qu'il disait. Parce que il n'y avait pas de porte de sortie. Donc, il était vraiment en phase. Voilà. Maintenant, nous ne savons toujours pas pourquoi il est retourné vers Faure Gnassingbé. On le saura un jour. Est-ce que c'est parce que je dis, est-ce que c'est parce qu'il cherche le moyen de se venger? Non. Ça, je vais te le couper. Bon, fini d'abord. Fini d'abord. Pardon, Ouais. j'ai fini. Pardon. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il cherche le moyen de se venger ou bien il cherche juste le moyen de manger? Sinon, quand on l'a libéré de prison, c'est vrai qu'il n'avait plus de moyens. Et avant même qu'on le nomme officiellement conseiller, c'est Faure qui lui donnait déjà de l'argent. Mais il y a quelque chose. Le jeune qui est derrière moi, c'est le plus jeune détenu politique du Togo. C'est Monsieur Yakubu Bilali, qui est en prison depuis 2018. Il a été arrêté alors qu'il n'était même pas encore majeur. Il était mineur. Il avait entre 18 et 19 ans quand il a été arrêté. Il est dans la 8e année de détention. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis sa photo derrière moi pour que le monde entier vienne voir le dangereux criminel que Faure met en prison. Un enfant qui n'était même pas encore majeur
on l'a jeté en prison. Et qu'on garde à prison jusqu'à présent. Et alors que les juges les ont libérés le 18 février dernier, ils devraient sortir. Ses parents sont là pour le récupérer et le gamin est toujours en prison parce que Boyordé n'a pas fait la fiche de sortie. Voilà, ça c'est pour la question qui me demande. Le jeune n'a aucun problème. On est juste en train de le détruire, c'est tout. On essaie juste de le détruire. Voilà, mettons la pression pour qu'on les libère. Et l'autre là, comme c'est Pascal Boutuna, c'est pas quelqu'un de courageux. Donc même l'histoire de vengeance, ça j'enlève, même c'est juste une idée farfelue qui m'est venue en tête. C'est pas quelqu'un de courageux. Il n'est pas courageux du tout. Mais selon ce que j'ai appris à côté aussi, c'est que on l'aurait mis en prison pour éviter une enquête trop poussée des États-Unis par rapport au trafic et à coup de fort on a les États-Unis. Et ça aussi, c'est dans les États-Unis, yo jale, so yiwade. Comme faut bobe avec amea ablum, alarme ablobe o jale, so yiwade ya. Ebe o yento ya jo wezirika. Et comme fort ya ne ongbani utile ne wa, debe broye na me, parce que c'est dit que amea ngbali utile na mo. Parce que ne mtati ye bejo yi funwa nko nyila wa no agbale abetame nko la no agbale abetame e bele sodo funu be le jitu putu be ya détruire yin gbogbo kere be va oso dare ebetaja voilà donc be va détruire les pame et te kenya nega comme be va nommer officiellement et autant ezo comme il avait encore besoin de lui pour je ne sais pas quoi. Il trouvait des taux les pas mais trouva. Et belé sensible à vous vie le connaît tout passe ici passe là passe ici et jusqu'à présent il continue de l'utiliser à des sales besognes. Et Pascal Boudjena le fou. Non, moi j'ai fini même. Il est La marraine. Je suis déjà très fatigué. La marraine, tu sais. Le jour vient. La marraine, je vous dis quelque chose. Vous avez abordé un sujet et j'aurai l'audace de vous parler franc dans les yeux, sans langue de bois. Vous avez au Togo, on a l'habitude de faire une politique, excusez-moi le thème de la naïveté. Ça veut dire, la marraine Mawaba, elle est présente, elle est vivante, elle a son problème. D'autres Togolais peuvent oser, avec nous, des panels, prendre l'histoire de marraine, venir organiser des panels, parler d'une histoire comme si ils étaient eux marraines. Ça veut dire ta propre vie, de ce que tu as vécu, d'autres personnes peuvent oser à venir s'asseoir, discuter plus mieux que toi, comme si ils connaissaient ce problème mieux que toi. Alors que ce problème, toi tu l'as vécu, tu étais là. C'est ton histoire, c'est ton problème. Ce que vous avez dit, il y a un langage qu'on dit dans la langue vernaculaire, la marraine, a semdu na gbeu, na sem filanwa, elle a fiak pavi, nem fiak pavi, elle a fiak elan. Ma sea, a semdu na gbeu, ne bebe ko passe du gbeu, pa yambe hiya, game souvent, me doit faire une nya. A semdu na gbeu, semdu na makbo, elle a beduna. Pascal Boudjona Kudo, Fornia Singberry, et Nyawari. Je connais la relation, la vie. Tu sais, il y a une chose que tu viens de le dire. Que lorsque Pascal Boudjona, en ce moment, il était sincère parce que sa seule force, c'était le bon Dieu.
Raison pour laquelle il était là. Il n'a pas dit que tu tomberais. Il n'a pas dit que tu soufflerais. Il a dit... Voilà, ça c'est un. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand les hommes sont confrontés à un problème, comme on vient de le dire, leur seul rempart, quand ils finissent d'utiliser tous leurs canons, ils se disent, maintenant je suis fatigué, mon seul canon c'est Dieu. Moi, je suis l'un des confidents de la vie de Pascal Bodjona et de Fort Essozina Nyasingbe et de sa femme Zaina Bodjona dans le monde pénitentiaire et au-delà du monde pénitentiaire, dans le dialogue politique togolais. Parce qu'il arrive des fois, il y a des gens, vous les voyez, qui viennent vous raconter de trucs. La marraine, oui, la marraine Djane Mohamed Lumlo, petit Wade, et qu'on a lekelo, et on a nos seigneurs, et cette même personne qu'on va t'appeler, Tchale, marraine Noua, on y a, à moi, lekelo, et qui tu vas attendre de n'importe quoi, de n'importe quoi. Et mi va, on te va donc on est béret. C'est ça la vie de la politique moderne du 21e siècle que nous avons appris sur ce qu'on appelle le TikTok. La marraine, Pascal Bodjonari, je vais te raconter cette année de d'autres, de l'histoire de drogue entre lui et Fort Essozina Nyasingbe. Pascal Bodjona avait l'opportunité de quitter Fort Essozina Nyasingbe. Pascal Bodjona avait ce qu'on appelle un cadeau sous un plateau d'or. Il avait ce qu'on appelle un cadeau sous un plateau d'or de tourner l'histoire politique togolais. Mais Pascal Bodjona était radiviste. Je m'explique pourquoi. La marraine, il y a des choses qui se sont déroulées dans le dialogue politique au togolais. Je n'aime pas trop rentrer dans les dossiers approfondis. Mais j'ai une chose à vous dire. Pascal Bodjona, lorsque nous nous sommes racontés, beaucoup de Togolais ont vu un matin Pascal Bodjona se retrouver à côté du président de la délégation ghanéenne. Ok, il était sur une liberté provisoire, qu'à chaque fois on voyait Pascal Bodjona traîner dans les avions, aller en France, revenir. Mais les Togolais se posaient la question. Mais celui-là, on nous disait que son passeport était bloqué. Et il était sur une liberté provisoire. Qu'est-ce qu'il faut dans un dialogue qui ne le concerne pas, la marraine? Quelqu'un qui est un prisonnier, qui est sur une liberté provisoire, qui se retrouve dans un dialogue politique, en tant que qui? En tant que quoi? Représentant qui? C'est la question que beaucoup de Togolais n'ont pas compris. Et je vous le disais tout à l'heure que lorsque moi et Pascal Bodjona, quand nous nous sommes racontés, pour la première fois, après 3 années d'absence, que nous nous sommes séparés à la gendarmerie, 2 ans à la prison civile de Lomé et 3 ans à la prison civile de Kara, qui me fait 5 ans, dans le dialogue politico-togolais, moi et Pascal Bodjona et le président Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo est là, il est en France à l'heure actuelle. Parce qu'il est très facile de mentir, difficile de les soutenir. Comme je viens de vous le dire, les gens aiment raconter l'histoire des gens, ce qu'ils ne maîtrisent pas, ce qu'ils n'ont pas vécu, ce qu'ils ne connaissent même pas. Moi, Pascal Bodjona, après avoir fini de pleurer devant les diplomates, c'est le président de la République ghanéenne, Nana Akufo-Addo, qui a pris ma main et la main de Pascal Bodjona, nous a enfermés à 2, plus sa propre présence qui était à 3. Et il demandait à Pascal Bodjona, mais pourquoi tu vois l'homme, vous vous embrassez, vous pleurez? C'est la question que le président Nana Akufo-Addo a demandé à Pascal Bodjona. Pascal Bodjona continue de pleurer. Et il me fait encore dans les bras. Donc le président de la République ghanéenne, Nana Akufo-Addo, pas fini, il était vraiment ébahi, il se disait, mais ces deux-là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est de là que, d'un seul coup, la représentation américaine diplomatie, il rentre avec le président, plus précisément, et comment on appelle, Alpha Condé. Et Alpha Condé voit la scène, il se pose la question, mais ces deux gars-là, et c'est de là Pascal Bodjona ouvre la bouche, raconte ce qu'on appelle le calvaire de ce qu'on a vécu. Ça, c'était 5 ans, 2 ans. Après les 194 jours à la gendarmerie, 2 années de prison à la prison civile de Lomé où moi j'étais, auquel lui, il était à Tchévier. Et moi, que j'ai continué le milieu pénitentiaire sous la dirigeante de Fort Essozina Nyasingbe, des 3 ans, 5 années d'absence de retrouvailles, c'est devant les chefs d'État dans ce dialogue politique qu'on s'est raconté, moi et Pascal.
La seule personne qui était là, c'était Nana Akufo-Addo, qui est venu nous rejoindre après par la délégation américaine et y compris le président Alpha Condé. Et c'est de là, pour la première fois, Pascal Bodiona essaie d'expliquer au président de la République ghanéenne les raisons pour lesquelles il le pousse à pleurer et à chanter de rire et à m'embrasser. Le calvaire que nous avons vécu. Le calvaire que nous avons vécu. Le calvaire que nous avons vécu. La marraine. Le calvaire. Et là, je te parle de la prémature. Hein? On s'est dit à la prémature. Et Pascal Bodiona, quand il parlait, mais il fallait voir le présent. Lui qui a pété les plombs premiers. Parce que lui, il était... Vous savez, Alpha Condé, c'est quelqu'un... Ça veut dire c'était un homme qui est agité. Alpha Condé était tellement agité. Quand il attendait, il était révolté. Il était révolté quand Pascal Bodiona parlait. Quoi? Nana Akufo-Addo ne pouvait pas y imaginer. Et c'est comme ça que la relation politico, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui racontent des vociférés, raconter des choses qu'ils ne savent pas, qui n'ont pas vécu, qui racontent notre vie à notre place, la marraine, de ceux qui ne savent pas, ils n'ont jamais été. L'opposition politique togolaise, c'est moi qui est venu démasquer à l'opposition politique togolaise, à l'opinion, les vraies raisons, les cachetés, les mille marques. Sifor et Sozina Nyasingbe et Pascal Bodiona, et ce que vous expliquez sur l'histoire de la drogue, moi je l'ai vécu en prison. Pascal Bodiona m'en a parlé. Si Pascal Bodiona, il peut m'appeler. Mon numéro c'est le 77 724 688. Quiconque m'appelle, je le réponds. Je suis responsable de tout ce qui sort de ma bouche, la marraine. Je n'ai peur de rien. Je te parle du vécu. Il y a deux témoins. Alpha Condé et y compris Nana Akufo-Addo qui sont vivants. Et quand il finit de signaler, d'expliquer, la marraine, nous sommes restés de là-bas, de 19 h du soir, quand on m'a transféré de la prison civile de Kara, me ramener au dialogue politique, venir raconter des chefs d'État, après des dialogues qui sont dans le monde pénitentiaire, ma première rencontre avec ces chefs d'État. On reste en coulisses de discussion. Nous sommes restés de 19 h à 3 h du matin, la marraine. Il fallait voir la communauté internationale. Lorsque Pascal Bodiona était vécu, les diplomates étaient inconsolables. Mais il y a eu ce qu'on appelle, sans vous mentir, il y a eu ce qu'on appelle des deals politiques. Si Pascal Bodiona avait l'intention, compte tenu de certains deals politiques, je ne vais pas vous dire ça, le moment viendra, parce qu'on a encore des éléments qui sont au Togo, que si Pascal Bodiona avait écouté les diplomates internationaux, la proposition politique du dialogue qui était déjà en place, le Togo allait changer lors du dialogue politique de deux. Parce que il y a des gens qui racontent de tout c'est quoi. Le problème c'est quoi que l'opposition politique demandait le départ immédiat de Faure et Sozina Nyasingbe. L'ANC et d'autres partis, plus précisément le PNP de Tikpi Achadam, qui demandaient, qui insistaient là-dessus, la marraine. Donc qu'est-ce qui se passe? La seule dernière décision qui fait que nous, on gagne notre liberté. Parce que moi, je suis sorti par un compromis. Il faut bien le dire. Un compromis d'un engagement politique et non juridique. Puisque sur le plan juridique, Faure et Sozina Nyasingbe n'étaient pas prêts à prendre ses responsabilités. Puisqu'ils disaient que je pouvais libérer tout le monde, mais sauf Mohamed Loum. Les chefs d'État de la CEDEAO et la présidente de l'Union africaine, de l'Union internationale, représentée par l'Allemagne, la France, la Belgique, et y compris par la France, on finit par dire à Faure et Sozina Nyasingbe, étant donné que tu dis que tu peux libérer tout le monde, mais sans Mohamed Loum, ce que nous te proposons, et c'est maintenant de faire partout possible, de prendre le dossier de Mohamed Loum d'envoyer au jugement. Ça, ce sont des propos du président ghanéen. Puisque tu dis que tu peux libérer tout le monde, mais sauf Mohamed Loum. Les discussions se sont prises pendant 2 jours. Et par compromis, Faure Nyasingbe, par Alpha Condé qui lui dit, bon, la seule compensation qu'on peut trouver à l'heure actuelle, Faure et Sozina Nyasingbe finit par dire par sa propre bouche, la marraine. L'Union européenne, l'Amérique, les Nations Unies ont essayé de régler partout, à organiser un procès. Faure prend un engagement
devant ces diplomates, au cours de ce dialogue politico, en présence de mon avocat, puisque l'opposition politique n'avait pas assez. Tu sais, le dialogue politique, il y a beaucoup de soubresauts. Laissez les dialogues qu'on a fait devant vous, devant la télé, on vous montre les gens des opposants passer, c'est du blablabla. Mais dans le dialogue politico, les grandes décisions, les grandes lignes qui ont été prises, que faut accepter le financement d'un procès qui devait avoir lieu en assise dans les 3 mois après ma libération, qui devait être mis en place. Mais mon avocat, comme je vous l'avais dit, et je continue de réitérer, qui est Maître Amekoudji, qui était un avocat qui a fonctionné auprès de moi pendant ces 5 ans, était un agent double du régime, la marraine. Le deal politique qu'on a fait dans les coulisses, c'est que les gens sont là aujourd'hui attendent de vociférer. Jusqu'à on parle même de Tikpi Achadam, que Tikpi Achadam traverse chez Bolloré, il aurait pu un passeport, les gens racontent des gens de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et j'ai eu à l'évoquer pour éclaircir à l'antenne, à l'opinion nationale et togolaise pour dire que la question, tout d'abord, du passeport, soi-disant, ou que les gens s'inventent sur le cas de Tikpi Achadam, elle est exceptionnelle. Lorsque vous voyez un président comme Alpha Condé, qui s'en rend compte que déjà, que lui-même, il est l'un des doyens qui est resté beaucoup dans l'opposition politique, dans son pays, et à l'exil politique, bien avant les indépendances, qui connaît les soubresauts du courrier de la dictature, qui était même victime de cela avant qu'il devienne chef d'État, voit la danger que le risque coule, M. Tikpi Achadam. Il n'y a jamais eu de compromis entre Tikpi Achadam et Foye Sozina Gnassingbé. Je défie quiconque. L'ANC, même qui est le parti qui a participé à ce dialogue, n'a jamais eu l'opportunité de blanchir à la face du monde que Tikpi Achadam était corrompu. Ce sont des gens malsains, mal intentionnés, des complotistes qui étaient dans les coulisses, appartenance au CST, à l'époque de collectif Sauvons le Togo, comme les Philbert Tissot, qui étaient là pour vociférer des agents de ce régime, soi-disant opposition politique, qui sont venus détruire le rêve politique de la coalition entre le PNP et y compris du soir de l'ANC. C'était une parenthèse. Mais la question de Tikpi Achadam, les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Les gens racontent des trucs chaque fois à la marraine. C'est Alpha Condé qui a fait une proposition devant les Américains et les Français. Voyons le risque qui coule, ce gars. Voyons le risque qui coule. La sécurité de Tikpi Achadam. Et Alpha Condé fait une proposition. Tikpi pouvait rester à Lomé. Mais si on tue Tikpi et que ça vire, amène-nous à Gbé ou Onawa. Amène-nous à Gbé et Onawa. Si Tikpi meurt, sa sécurité est menacée. On viendra juste nous dire comme d'habitude, les enquêtes sont en cours, nous condamnons avec les derniers rigueurs comme d'habitude la marraine. C'est tout ce qui peut se faire. En tant que chef d'État, diplomate, Alpha Condé assure les raisons. Et il faut protéger Tikpi Achadam. Mais dans le dialogue politico-togolais, il y avait une proposition que Foye et Sozina, il y avait beaucoup de choses que l'opposition politique togolaise, certaines n'osent pas le dire. Foye a doublé tout le monde. 2 engagements qui étaient principaux. La libération, il devait avoir tous les réformes constitutionnelles et institutionnelles, d'accord. Mais il y avait un point aussi focal, c'était quoi? Que nous allons libérer, maintenant il faut prendre la décision de me libérer, que 3 mois il aura ce qu'on appelle un procès. Mais il devait y avoir ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale où l'opposition politique, tout ensemble, de ceux qui ont participé au dialogue politique, devait faire partie du pouvoir de Foye Sozina Gnassingbé. L'ANC, et y compris le parti PNP, ce sont eux qui se sont opposés pour dire au chef d'État de la sous-région, pour dire, mais comment se fait-il que tous les engagements sont pris et nous devons signer, nous avons signé un accord, et cet accord devant vous, c'est que toutes les parties prenantes puissent se respecter. Pour rassembler la société civile, les ONG des droits de l'homme, les partis politiques dans le CST, coordonnés par comment on appelle le professeur que je salue de passage, juste à Javon. La conclusion, c'était quoi? Que nous, l'opposition est en train de dire, nous ne pouvons pas participer à un dialogue politico avec quelqu'un pour sortir d'un conclave, aller à un dialogue d'union nationale ou bien un gouvernement d'ouverture. C'est l'ANC et Tikpi Achadam de son parti qui ont dit non, nous demandons le départ immédiat de Foye Sozina Gnassingbé.
Mais toutes ces, je suis pas en train de faire un sabotage de tous ces hommes qui sont là. Je parle de ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, ces hommes sont vivants. Il n'y a qu'une seule partie qui est morte, une seule personnage qui est mort, c'est Agbo Mekodjo. Mais le compromis politique qui a été trouvé dans ce dialogue politique de 2018, la marraine, c'est que Faure Essozina Gnassingbé doit quitter automatiquement. C'était là. C'était l'ANC et y compris le PNP. Sans langue de bois, insistait là-dessus. Mais d'autres partis politiques vivant dans ce, comment on appelle-t-on, les agents de double jeu qui sont dans ce collectif Sauvons le Togo, comme comment on appelle-t-on, ce gars qui est devenu maintenant un protecteur de Faure Essozina Gnassingbé, alors qu'il était défenseur du peuple hier. Je veux parler de Jules Benoît Fangbedi, les Kandé Adjaré, tous ces gens, ils étaient des agents doubles. Pandé Adjaré qui vient aujourd'hui défendre Faure Essozina Gnassingbé, Pandé Adjaré, dans ce dialogue politico, c'était des gens qui étaient prêts à l'époque à participer au gouvernement. C'est l'ANC, le PNP, le Tchikwi Tchadam. Je ne vous dis pas qu'on m'aurait dit ou j'aurais appris. Je vous parle du vécu, de ce que moi-même j'étais. Alors Tchikwi Tchadam et Jean-Pierre Fap, ce compromis était bien construit. Eux, ils ne participeront pas. C'est le départ de Faure Essozina Gnassingbé. Les chefs d'État de la sous-région qui dialoguaient ce truc, mais vous demandez le départ de Faure Essozina Gnassingbé. Quel est le rapport, la marraine? Quel est le rapport de force que l'opposition politique a? Il y a quelqu'un qui me dit non, Pandé Adjaré. Bon, j'en sais rien de cela. Pandé Adjaré et Maître Benoît Fangbé sont des jumeaux. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelque chose. Je parle du vécu de ce que je sais. Donc, excusez-moi beaucoup. Je ne veux pas accuser des gens à tort ou à raison. Mais j'insiste là-dessus sur le cas de Jules Benoît Fangbé. Donc, qu'est-ce qui se passe, la marraine? Le compromis était que l'ANC, et y compris le PNP de Tchikwi Tchadam, étant donné qu'ils ont pris unilatéralement de ne pas participer à ce gouvernement, les chefs d'État de la sous-région, qui étaient là dans ce dialogue, se disent, mais la marraine, je vais vous dire quelque chose. Nana Akufo-Addo finit par dire, mais bon, devant la communauté internationale, comment trancher ce problème? Faure Gnassingbé, pour faire endormir encore des gens, persistait là-dessus par sa proposition, parce que, bon, toutes les plus grandes guerres du monde finissent par se trouver autour d'une table, qu'on le veut ou pas, tôt ou tard, tout ce qui arrive au Togo, même s'il y en aura une révolution, et même s'il y aura une guérilla, les gens finiront par s'asseoir autour d'une table pour discuter. Après tout, les plus grands dictatures du monde, les plus grands criminels du monde, quel qu'en soit, ils finiront par s'asseoir autour d'une table pour discuter, pour trouver un compromis. Mais le seul rapport de force que l'opposition politique togolaise avait, la marraine, c'était qui? C'était quoi? C'était le peuple togolais dans les rues. Et ce peuple qui est martyrisé, qui est devenu comme ce qu'on appelle une chair à canon. Ça veut dire, Faure Essozina Gnassingbé savait bel et bien qu'en 2013, le pouvoir était déjà balancé entre ses mains. Mais l'armée qui était unie force était en train de martyriser le peuple. Alors, quelles sont les nouvelles? Il faudrait faire quoi? Le président ghanéen finit par trouver un compromis en disant à Jean-Pierre Fap, qui était à l'époque le chef de file de l'opposition togolaise, et de son jeune frère Tchikwi Tchadam, trouver un compromis d'attente. Vous ne pouvez pas, on va essayer de faire ce qu'on appelle un dialogue politique et en même temps manifester. L'ANC, et y compris, comment on appelle-t-on, le PNP, insistait là-dessus qu'eux ne peuvent pas arrêter les manifestations. Parce qu'eux, ils connaissent bien le régime. Surtout le PNP était ferme là-dessus, la marraine. Le PNP était ferme là-dessus. Les langues de Jean-Pierre Fap, y compris, de Tchikwi, étaient fermes là-dessus. Donc, les opposants modérés, qui sont des agents double jeu de série entre l'opposition politique, eux, ils insistaient que non, il faut accepter les propositions des chefs d'État africains, la communauté, parce que on veut essayer de faire un dialogue, oui, il faut essayer de se reposer, on va attendre après. Mais vous êtes 15-20 personnes dans un parti politique, dans une association, et 10 à 15 personnes vous disent que non, arrêtons les manifestations. Vous êtes deux. Mais dans la balance, vous n'avez plus de poids. Même si le peuple vous soutient par cette opposition, donc, le PNP y compris,
l'ANC ont fini par tomber dans le jeu des agents double dormants qui étaient dans le régime, dans l'opposition politique. C'est de là l'accord est signé. Nous avons une autre libération. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement d'Union nationale, que l'ANC dit qu'il ne va pas accepter de rentrer, et le Tipi Achadam dit qu'il ne veut pas rentrer. Les autres opposants politiques veulent rentrer. Mais le problématique, c'est quoi? Dans tout ce beau monde, à l'époque, la marraine, il faut dire les choses par le nom. Faure Gnassingbé avait besoin que de 2 partis. Et si ces 2 partis appartenaient au gouvernement d'Union nationale, Faure Gnassingbé devait avoir un poids. Parce que, il faut dire les choses par le nom. Il y avait que quand vous prenez le collectif Sauvons le Togo, à part les avocats, et y compris, non, toutes les partis politiques, ils étaient dans ce jeu politique, il y avait que le PNP et l'ANC qui avaient de poids politique. Il y avait que Tipi Achadam qui pouvait faire sortir un monde des millions de personnes dans la rue et l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Donc, Faure Essoz Zinam Gnassingbé, étant donné que Jean-Pierre Fabre et y compris Tipi Achadam ne feront pas partie du gouvernement d'Union nationale et qu'il précise là-dessus sur l'histoire du départ immédiat, les autres opposants politiques, les vendeurs d'illusions, ces opportunistes qui mangent au dos du peuple togolais qui sont des agents doubles, Faure les a dribblés. Faure les a dribblés. Faure n'avait pas besoin de eux. Faure avait besoin de Tipi et de l'ANC. Voici des gens qui pesaient dans la balance politique devant ces chefs d'État. Le reste, ce sont des ragots. Le rêve de Tipi Achadam et de Jean-Pierre Fabre sont tombés à l'eau à cause des prétendus opposants politiques qui cherchent le devenir du peuple togolais. Et pour finir la mission, il faudra maintenant diviser l'ANC par qui? Ces mêmes opposants qui étaient dans ce parti du collectif Sauvons le Togo, qui sont devenus des agents doubles, ils sont venus sur des noms, si vous voulez qu'on puisse faire la politique, que chacun change son maillot, parlons du Togo, c'était qui a envoyé cette idée? C'était Philbert Tissot. Gouvernons autrement, changeons le Togo autrement. Et ils ont essayé de faire ce langage. Et la population togolaise est tombée dans ce jeu. Les chefs d'État ghanéens, et y compris la marraine, sont partis. Nous avons gagné nos libertés. Sous la C14, ils ont gagné nos libertés. On attend notre procès. Jusqu'à présent, le procès n'a pas pu donner. Pascal Bodjona, qui était là, dans ce dialogue, que les Togolais n'ont pas compris comment un criminel ou un accusé qui est sur une liberté provisoire, inculpé dans une affaire d'escroquerie internationale, avec un Émirat arabe uni, se retrouve dans un dialogue. C'est-à-dire, les Togolais ne comprennent. Mais si vous dites que Pascal Bodjona, pour une histoire de Bécuit, de quoi, et Pascal Bodjona, ils sont dans cette vente, c'est des choses qui ont existé et qui continuent d'exister. Pascal Bodjona est un opportuniste, c'est un paresseux. Pascal Bodjona est un opportuniste, c'est un paresseux. Il ne veut rien faire dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pascal Bodjona, et on reste dans ce jeu, et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des propositions, des coulisses. Alors, Faure Essoz Zinam Gnassingbé, je vais vous dire là-bas, pour être plus clair avec vous. Faure Essoz Zinam Gnassingbé, qui a proposé Pascal Bodjona, ou bien comment Pascal Bodjona s'est retrouvé dans ce dialogue? C'est la plus grande question. Et il y a eu des gens qui ont dit que non, c'est Akila et Soboko. Les gens ont menti sur des gens innocemment. Mais les chefs d'État, lorsque Pascal Bodjona a confessé de sa propre devant ses chefs d'État, le monde de vie pénitentiaire, de la torture, des disparus, tous ces crimes devant ses chefs d'État, mais qui étaient tellement glacial, les hommes se sont dit, bon, on va trouver un jeu. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'argent double. Même des gens de la communauté internationale, il y a certains gens qui travaillent, il faut dire les choses. Moi, j'ai pas la langue de bois, je ne dois rien à personne si c'est pas au peuple togolais. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient, qui étaient aussi des agents doubles. Donc, que se passe-t-il? Pascal Bodjona, Faure Essoz Zinam Gnassingbé, était bel ou bien au courant qu'un plan était à temps de se préparer contre sa personne, la marraine. Faure Essoz Zinam Gnassingbé était bel et bien au courant des racontes des discussions. La rencontre entre Pascal Bodjona avec Emmanuel Macron en France, les coulisses, la diaspora, il y a eu beaucoup de choses. Il y a certains noms qu'on ne veut pas citer. Le moment viendra, on va citer. Mais c'est des choses que j'ai vécues, que je maîtrise mieux, que je connais mieux. C'est notre histoire. C'est nous qui avons vécu.
Tout ce que les gens racontent sur des panneaux, c'est que de la vacam, la marraine. Donc, Pascal Baudouin, c'est juste pour te dire sur la personne de l'homme qui chantait. Il n'a pas dit que tu tomberais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit. C'était un opportuniste qui a menti à Dieu, comme vous venez de le dire, dans un contexte où il savait qu'il était entre le marteau et l'enclume, il n'y avait pas d'autre choix. Sa seule chance est de se confier à Dieu. Le temps finit par nous donner raison. Pascal Baudouin n'avait pas de rêve. Bon, quand j'attends des gens disent que non, Pascal Baudouin était là tout juste pour soutenir. Un temps, il va se venger contre Foy Essoir Zina Gnassingbé. Foy Essoir Zina Gnassingbé a fini par faire quoi? Mais avoir un ennemi loin de moi, étant donné qu'il connaît la capacité de ce monsieur, Foy Essoir Zina Gnassingbé a utilisé toutes ses cellules pour essayer de convaincre encore de faire amener Pascal Baudouin. Et on amène Pascal Baudouin. Qu'est-ce qui se passe là, marraine? Ah, comme vous avez l'histoire d'argent, ça c'est vrai, c'est comme Agbo Mekodjo. Je n'aime pas parler des morts parce qu'il n'est pas là pour répondre. Vous parlez d'un mort, c'est comme vous dites que vous êtes un boxeur qui n'est jamais monté sur un ring et vous boxez un sac qui va jamais vous répondre. C'est le cas des contextes des gens qui sont morts. Mais dans le contexte de Pascal Baudouin, je tiens à vous le dire, je précise là-dessus, l'engagement était quoi? Pascal Baudouin a reçu, le temps qu'il a passé en prison, ces 2 ans à Thiévier, tout cet argent qu'il gagnait par mois, Fort lui a donné, lui a redonné son salaire, il a tué, je vous dis pas qu'on, la marraine, c'est quelqu'un avec qui, je vous dis, je l'ai connu dans les moments les plus difficiles, les moments les plus tristes. J'ai jamais connu Pascal Baudouin avant l'histoire des incendies, ni l'histoire des problèmes de Rolex. Mais c'est quelqu'un que j'ai connu dans les moments difficiles. Et après notre libération, la marraine, je fréquente sa maison, on mange dans le même plat, on partage les mêmes idéologies, on rencontre ces mêmes diplomates, on a partagé une soirée ensemble. La marraine. Quand je partais, celui qui m'amenait chez Pascal Baudouin, la personne vit, la marraine, il est à Lomé. Il est à Lomé. Maintenant, l'histoire, c'est dit, la marraine, Pascal Baudouin, comme on fait, juste une parenthèse, vous devez essayer de comprendre que les Togolais doivent essayer de comprendre. J'ai dit ça à la fois dans un live que les Togolais ont essayé de dire que non, quand vous avez vu un temps que les gens ont vu Mohamed Loum chez Monseigneur Podro, un temps, on a vu, mais la marraine, les gens ne savent même pas ce qui se passe. La marraine. Les gens sont venus raconter des bobards aux gens. Non, Mohamed Loum est parti se confesser, comment on appelle-t-on, à Monseigneur Podro. Mais les gens ne savent rien, la marraine. Les gens ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas comment ces choses se passent. La marraine, comment vous pouvez voir quelqu'un qui dit qu'il passe se confesser à un archevêque, la marraine, à un archevêque, et l'archevêque qui vient organiser une conférence de presse sur l'histoire des incendies. La marraine, il y a de ces choses qui sont inexplicables. Le Togolais doit se réveiller. Comment vous pouvez voir que Mohamed Loum pas de voix, Monseigneur Kodjo l'expliquer les problématiques d'une confection, et peu après, Monseigneur Kodjo vient se mettre devant la face du monde pour parler de l'histoire des incendies, la marraine. Les gens ne connaissent pas ces choses et veulent passer. Et tout ça, c'est de la continuité du dialogue politique, des deals politiques qu'on a eu, que Pascal Baudouin est un traître, la marraine, pour te le dire. Et tout ça, mon frère, mon cher aîné, qui n'est plus de ce bas monde, que je garde sa mémoire, sa franchise, son honnêteté, soit Agba Bété, me l'a toujours dit, Mohamed Loum, quel qu'en soit, quel qu'en soit, quel qu'en soit, quel qu'en soit, ça c'est les paroles d'Agba Bété. Il me disait à chaque fois, il dit, quel qu'en soit, la longévité de le bois duré dans l'eau, le bois ne sera jamais un caïman. Lui ne croira jamais à Pascal Baudouin. Même après nos libertés. Je ne vous dis pas que c'est une histoire qu'on m'aurait dit. Je vous parle du vécu. Et je vous parle du vécu, la marraine. Donc Pascal Baudouin, pour son retour chez Foy Essoir Zina Gnassingbé, s'il y a une histoire de Gbéku qui existe entre eux, moi, Mohamed, je ne suis pas un trafiquant de Gbéku. Mais sur le plan politique, en ce qui concerne le peuple togolais, je tiens à vous le dire que Pascal Baudouin, c'est un bon arrière. C'est un bon arrière. Si le bon Dieu est dans ses pensées, ok, il envisage un jour à faire détourner le peuple, le pouvoir, à Foy Essoir Zina Gnassingbé, seul lui le sait. On avait ce rêve, la marraine. On avait ses pensées. Les gens ont compté sur lui, compte tenu de son amertume. Mais Pascal Baudouin est comme mon propre avocat. Pascal Baudouin est comme mon propre avocat. Maître Amekoudji. Est comme mon propre avocat. Et voici ces mêmes personnes qui ont circulé avec nous dans les moments les plus difficiles, qui se retrouvent aujourd'hui
Avec qui? Avec Foy Sozina Nyasingbe. Mon avocat, que ma propre famille a payé pendant 5 ans. Il est resté avec nous, qui a assisté à des débats diplomatiques, des coulisses diplomatiques. Mais la marraine était un agent de double jeu. C'est le problématique togolais très profond. Au moment que nous, on avance à grands pas, des étrangers, des diplomates pensent pour dire, bon, ces gens-là, bon, il faut changer le cours de l'histoire, essayer de voir. Mais vous voyez des Togolais encore qui sont là, qui ne veulent pas que le cours de l'histoire change, la marraine. Et je vous dis pas, ce ne sont pas des Togolais, excusez-moi de dire, maigres de la rue, des bons arrêts, non, des intellectuels. Des intellectuels censés de tout le sacrifice, des bourses d'études qu'ils ont eu sur le sol togolais, à changer le quotidien des Togolais, qui sont devenus encore quoi? Des agents doubles de ce régime, la marraine. Si ce n'était pas les Américains, à l'aide des Français, Maître Amékoudji allait m'éliminer. Le rapport politique des incendies, que la France, je salue de passage, mon frère, mon ami, un père, le ministre des Affaires étrangères françaises, Laurent Fabius, et du François Hollande, le rôle franc qu'ils ont joué, compte tenu du rapport des incendies de l'expertise française. Foy et Sozina Nyasingbe n'a jamais su comment Mohamed Lomé ses coulisses, la marraine. Comment nous avons fait jusqu'à Monseigneur Kodjuro nous raconte. Et j'ai eu à dire dans un live la fois dernière, quand j'ai vu le procès de Félix Katanga, mais je vous le dis, lui, l'autre est là, comme on appelle ton, mais sans je vous dévie. La marraine, l'histoire des incendies, nous sommes en cours, chers Togolais et Togolais, la marraine est fatiguée, on va te laisser te reposer, mais je tiens juste à te dire que l'histoire des incendies et l'histoire de Abbas Youssef, du Montrolès, entre moi et Pascal Bodiona, est un chemin, un grand chemin d'une grande histoire politique togolaise où je rends grâce à Dieu que tous ces diplomates sont vivants. Parce que, comme je viens de vous le dire, parler sur un mort, c'est comme de donner un coup de poing à un sac de riz, soi-disant bosseur qui ne te répond pas. Tous ces diplomates sont vivants, mais sur le contexte de la relation entre moi et Pascal Bodiona, je tiens à préciser au peuple togolais qu'aucun homme, si le bon Dieu a visage que ça pourra passer par Pascal Bodiona pour que le devenir togolais pas puisse changer, Dieu seul en sait. Mais de mon vécu, entre moi et Pascal Bodiona, je tiens à vous le dire, la marraine, j'insiste et je persiste là-dessus à te dire que ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont en train de retarder la lutte politico-togolaise, quand j'attends qu'on dise que non, le système, les Blancs ne veulent pas que le Togo change, les Français ne veulent pas que les Togo changent, la marraine. Est-ce que mon avocat est un Français? Peuple togolais, est-ce que moi, mon avocat est un Français? Je vous pose la question. Est-ce que mon avocat est un Français? Aujourd'hui, la marraine. Mon avocat est à côté de Foy Sozina Nyasingbe. Et pas n'importe qui. À la Cour constitutionnelle, ceux qui valident le vol dans le sang des élections au détriment du peuple togolais. Alors que ce monsieur a vociféré, a crié, hein, devant les diplomates, devant des chefs d'État, en défendant le droit de Mohamed ou les violations. Mais c'était un agent double. Si tu vois. Donc il faut que les gens comprennent certaines choses, que il y a de ces choses que les gens ne comprennent pas. Quand on parle du dialogue politico-togolais, il y a de ces soubresauts. Le contexte de Pascal Bodiona, il est plus piqué Foy Sozina Nyasingbe. Mais on en aura le temps, la marraine. Nous allons rentrer dans les coulisses. C'est sur ce parcours, le dialogue politico, les engagements pris par fort, les assassinats, les disparus, le rapport politico. N'oubliez pas que le Ghana, Fort et Sozina Nyasingbe, n'oubliez pas quand il y a eu des incendies des marchés de Lomé de Kara, n'oubliez pas que le Ghana, le gouvernement ghanéen a été interpellé de venir éteindre le feu. Pourquoi l'État togolais a-t-il interdit aux sapeurs-pompiers ghanéens de ne pas traverser la frontière de venir éteindre le feu, la marraine? Pourquoi l'État togolais a-t-il interdit au gouvernement ghanéen, à travers ses sapeurs-pompiers, qu'un pays voisin, un mal qui se déroule juste à 2 cm à part entre la frontière et Sigame, pourquoi l'État togolais a-t-il interdit au gouvernement ghanéen, à ses sapeurs-pompiers, de ne pas venir éteindre le feu?
Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne sait pas comment on a fait pour avoir ce rapport. Les gens ne le savent pas. Comment nous avons travaillé, comment les gens ont travaillé, comment les gens ont fonctionné la marraine. Mais aujourd'hui, les gens sont là, veulent raconter du soir à notre place. Ils n'étaient pas là, ils ne connaissent rien, ils ne savent pas comment les choses sont passées. Vous allez voir des gens qui vont appeler le Mohamed, lui, il parle au nom de qui il était quoi. Mais on n'est pas rentré dans la politique par l'opportunisme. On n'est pas rentré dans la politique parce que nous avons faim. La tête de foi et Sozina Gnassingbé pour porter le couronne n'est pas plus mieux que la tête de Mohamed Loum. La marraine, vous pouvez être présente au Togo. Vous êtes en possession de toutes les facultés mentales et sur le plan intellectuel, que sont vous dans la gouvernance de 5 ans de gouverner, vous pouvez apporter de concret de votre compétence au peuple togolais. Donc que le peuple togolais cesse de se négliger, mais si le bon Dieu le permet, la marraine, merci de m'avoir accepté sur ton parler, de s'échanger, parler un peu de l'histoire politique au Togo, d'évoquer la réalité politique, non pas des gbérés, des faits qui sont passés à temps et à un moment que nous avons vécu, et de rendre un grand hommage aux vaillants prisonniers, nos frères innocemment qui sont emprisonnés, qui sont attendus depuis ça veut dire depuis la nuit d'attente, qui vivent dans l'injustice, et cette injustice ne se libérera pas dans les pleurs, dans les lamentations, mais par un rapport de force. Et ce rapport de force, moi je l'ai toujours dit, c'est à vous le peuple togolais, à vos maisons, à vos mettants de s'organiser. Nos pétroles, nos gaz, nos phosphates, nos mabs, nos calcaires sont des forces sur lesquelles le pouvoir dictatorial, ça clique et ça bande, ça pue là-dessus, de nous faire mettre en esclavagisme depuis la nuit des temps. Le cours de l'histoire du Togo changera par notre détermination et nos façons de penser. Changeons nos fusils de pôle. Cessons d'être là chaque fois pour dire « Oh, on nous a arrêtés, on piétine nos lois, on ne nous respecte pas, on nous tue. » Non, vous devez changer ce langage. Quand nous cesserons, le jour que le Togolais va s'asseoir en face d'un miroir, se dire la vérité, pour dire « Je dois changer le cours de l'histoire de notre nation », le départ de Faure Sozina Gnassingbé ne sera qu'une question d'heure. Merci la marraine, merci à tous les auditeurs. Tabio, ceux qui nous écoutent, c'était Mohamed Loum. Bonne soirée à vous, merci la marraine. Et courage, la marraine, pour le travail que tu es en train de faire. Courage à toi. Et si le bon Dieu le veut, nous allons arriver à atteindre un bon jour au départ de Faure Sozina Gnassingbé. Mais sur la question de Pascal Bodiona, je tiens à te le dire, c'est un paresseux au gros ventre qui a trompé Dieu sur des chansons religieuses à un moment les plus difficiles. Il n'a pas dit que tu soufflerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit. Il semblerait, Il a dit. Allô de l'autre bord. Allô de... Voici un homme qu'on appelle un paresseux comme Pascal Bodiona. Arimata, bonsoir. Voici Arimata, bonsoir. Bonsoir à Claudine Marté. Bonsoir Arimata. Bonsoir à toutes ces femmes, ces grandes dames d'Amazon qui se battent pour le peuple togolais, pour la bonne cause. Seul le Togo gagne, le Togo d'abord. Merci et à très bientôt. Tabio, si vous avez un mot. Aujourd'hui, j'ai appris cette chanson. Je ne connaissais pas. Tavio, attends 2 secondes. Attends, s'il te plaît. Je ne connaissais pas les paroles du début. Je connaissais juste croire en Jésus, il t'aime. Voilà, la marraine. Attends. Au fait, la marraine, on va terminer par là. Mais au fait, il te donne sa paix. ça veut dire, la marraine, même les Blombenadi, Pascal Bodiona, les deux Gradana Mawadi, les Foucault Mari. Nous tournons nos badou clotaïm, les tonons. Les pharaons, be djela domino chari. Ola Blombenadi, a Djemaou, Menadi, et la maman, quand tu me non à la marraine, et ce sont les mi, mais ça me dit, maman, à la parika, yo la nous se soit yo la paix, et dans la où c'est que m'a malheur, où ça tombe na et la soirée de casa d'Arotono, et glamé, au pas du ciel, on n'a pas ta vie, on n'a pas ta gant, on n'a pas guiné, on n'a pas mêlé, donc, à espoir que nous à côté d'Anaya, mais ma waya, mais bien, katami blona, yo la no moko pas, mais yo la no pas Pascal Bodiona, aussi, c'est il n'a pas dit que tu soufflerais. Il n'a pas dit que tu tomberais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si le vent souffle fort. On est quoi? Donc, à mes obléments,
Au blema ou quoi. Parce qu'à blema ou. Donc, on va les Togolais, ni à Funvia, et quand Togolais, que le dit, bah, non, la marraine, Yamila, ou mia tokeje. Et Gamda, Plignani, Mohamed Lomo. Yami, les dounia, deux évidés, à oh, King Before, papa, 2020. Mille douaya, ya, oh, mille doigts, oh, la marraine. Une des quatre ans, les, et n'y a qu'une avigne, au la nyadi. To viade no jenkume no. To viade ne no jenkume no. Togolais ne sobe la marraine. Ma doit vide. Togo be libération ali. A me ça me ne so de ko dibina de. Vossa ali. A me ça me la doit vide pour un moment. Mani kololo so yo. Et nous ko da gouan. Et nous que forbe gouvernement système ya da gouan. Et où que mioa mi da pole we me. Togolais. Il y a un avion. Et nous qui avons mis d'accord, nous avons mis le plus bénéfice. Oh là, où le goût sont mis. Pam les bioso togolais bon. Les bioso togolais bon. Soit messieurs mais de ça de bon. Et dadanye ami Arimata Marshall les wavon amono joga amoro et gadodwa et les tukarava la mais nya wonwa kudo nya wototo a messieurs mais bravo mais la pobe nuade amenenga vana nyibo be o kale sur les kimia tasinya luluon mia jokani ntoto togolais vosa belangi gana vio na va remia to benevio na va remia to egba benevio ngbaleva panini mi va gbale nu aho o yiwa de ngba hen panini on gana vio ka flon gbale o wa shao o yiwa de togolais to vale o hasegi ka de visi mi va legbe agbantre do do Burkina be o va do ragban la siga menami egba togolais trop zangbata dito mi po moi ya chande ya tonye be histoire vanemi la turade et la soto gouvi de ça degbo si vale que ye fofo nye maknda ni son yebe la vie me kudo Claudine Maté o gbona ya benade. Nous devons faire la politique pas dans le mensonge mais dans la vérité. Arimata gbona ya regare me benade na mele be obe e gajojo be nya yo la site rontia amela po le moji ba echa le weto ni po no no nchi na no vi o wonde munyo ware o Arimata enu yare msele gbo ware o lekebe lodo o mi o lekia o la marraine enu obe lekia ayo no vi wa mi agbele mu ye ya va panel lodio awon no so ame ano zo no vi o ame o leke o no bo nyoa npe no gbanyira cha npe togolais mi o njina mi o ko gbajere kaje npe le mi vire veve toare nya to la ya amelo e sane yonami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Non, merci beaucoup, Mohamed. On se dit à tout moment, Madame la marraine, merci aussi. Et ceux qui veulent participer au GoFundMe de la marraine pour soutenir les affections à Mavi Koumaï, je vous en prie, soutenez-la, elle fait davantage et n'oubliez pas les autres prisonniers. Merci beaucoup, Madame la marraine. Et on se dit à tout moment. Du courage. Le GoFundMe, c'est pour financer les procédures judiciaires contre les bourreaux. Le PayPal, c'est pour les détenus politiques. C'est deux choses différentes. Le GoFundMe, okay. C'est pour les procédures judiciaires contre les bourreaux. Le PayPal, c'est pour les détenus politiques. Maintenant, je dis, si certaines personnes veulent passer par le GoFundMe pour soutenir des détenus politiques, il faut qu'ils écrivent dans le message détenus politiques pour que je puisse prendre là pour le déposer sur le PayPal. Parce qu'il y a ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas de PayPal et qui préfèrent GoFundMe. Donc, si vous allez sur le GoFundMe, mettez les détenus politiques. Voilà. Maintenant, moi, je n'ai rien à dire sur les divers et les diverses contributions, les divers trucs qui à gauche, à droite pour les détenus politiques. Je n'ai rien à dire dessus. Chacun fait comme il peut. Voilà. Donc, seulement, j'invite tout le peuple togolais à se mobiliser pour faire sortir ceux qui sont en prison. J'ai l'impression qu'on les oublie un peu, ça me désole.
Ça me désole. On est là seulement à parler de ceux qui sont déjà dehors. Mais on ne mobilise plus pour les gens qui sont encore à l'intérieur, qui ne sont pas sortis. Il faut se mobiliser. C'est vrai qu'on cherche des sous pour aider ceux qui sont sortis, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur ont tout autant besoin de soutien qu'ils ne trouvent pas. Et ça me désole énormément qu'on fasse, j'ai un peu l'impression, peut-être c'est une fausse impression, qu'on se contente de l'os que le gouvernement nous a jeté. Ils ont libéré une partie, ils ont gardé une partie. Le gouvernement tient toujours les autres en otage. Mais on n'en parle plus. On est seulement sur les gens qui sont sortis. Moi aussi, y compris, je suis sur les gens qui sont sortis, mais je suis aussi sur les gens qui sont à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut qu'on continue la pression, il faut qu'on continue la mobilisation. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on les libère. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Oui, la dernière fois, je suis sur le live de Forever. C'était very Forever. On en a parlé. Sur mon live, on en parle. Mais après, je ne vois plus les autres lives. Bon, en même temps, s'il y a tellement de choses à faire au Togo, je peux même pas critiquer. C'est bon, oubliez ce que j'ai dit. Chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait ce qu'il peut parce qu'il y a tellement de choses dont il faut s'occuper au Togo que chacun prend un bout pour et travaille dessus. Franchement, on fait comme on peut. Voilà, on fait comme on peut. Mais bon, si en plus de tout ce qu'il y a comme sujet, on peut revenir régulièrement sur les cas des détenus qui sont encore en prison, ce serait bien. Il ne faut pas qu'on se contente de l'os qu'on nous a jeté. Il ne faut pas qu'on se contente des gens qui sont dehors. Il faut qu'on se préoccupe énormément des gens qui sont encore à l'intérieur pour qu'ils puissent sortir. Le petit gamin que j'ai mis derrière moi ici, c'est pour ça que j'ai mis sa photo d'ailleurs. Yakubu Bilali, on l'a arrêté, il n'était même pas encore majeur. On l'a jeté en prison. Il est dans sa 8e année de détention. C'est inacceptable. Vraiment inacceptable. Et en plus, ce qui est encore plus inacceptable, c'est qu'il a déjà été jugé. Et que normalement, ayant été condamné à 10 ans, même le jour où on leur donnait 10 ans, on aurait pu décider de les libérer. Puisqu'ils avaient déjà fait la moitié de leur peine déjà. On l'a pas fait. Et la dernière fois, ils sont encore passés à la cour d'appel pour demander la liberté provisoire. On leur a accordé et ils sont quand même toujours en prison. Ce gamin-là, ses parents l'attendent avec impatience. Ses parents sont là, ses parents espèrent qu'il ne finit pas sortir. Au blague, on devient, au blague, devient, devient faire ouvrir les sons d'anglais. Jusqu'à présent, encore là-bas. C'est vraiment ce gamin qui me répond au limbo de Minama. À me que ben on a fort. Quel début on a fort. Depuis qu'il n'est même pas encore totalement formé. Qu'est-ce qu'il peut faire contre fort? Hein? Moi, sincèrement, Togoto, agissons quoi. Continuons la pression intense. Benare, j'ai encore eu des messages de la part des prisonniers politiques. C'est qu'aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Et que c'est même plus dur pour eux maintenant que ce que c'était avant. Et ils n'en peuvent plus. C'est tellement dur. C'est tellement dur pour parce que les familles sont là à pleurer. Les enfants sont là à pleurer. Les parents sont là à pleurer. Ils disent, mais pourquoi vous n'êtes pas sortis? Pourquoi vous n'êtes pas sortis? Ils n'en peuvent plus. C'est encore plus dur. C'est ça le message qu'ils m'ont envoyé. C'est encore plus dur pour eux maintenant que les 8 ans qui sont déjà passés. Les années qui sont déjà passées là, c'est moins dur pour eux que l'attente dans laquelle ils sont maintenant là. C'est trop dur, ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus. Vous voulez, je sais pas, le gouvernement attend que tous ces gens-là, mais je vais nous quoi parce que les qui ont des tensions, les jido, les qui ont des l'amour, les ouais, c'est-à-dire que c'est comme si ne pas dire quoi. C'est-à-dire que c'est
Mettez-vous à la place des gens qui sont en prison. Et quand j'entends des remarques d'Oli, Amoliwo, sur les gens qui sont en prison, sur les gens qui sont sortis à rire, je dis que ça m'énerve parce qu'à moi, quelqu'un a une famille ou les réseaux aujourd'hui. On va moi les réseaux aujourd'hui. Ou les seigneurs qui mis blancs. Et les VO quoi. Et les VO. Arrêtons ça. À moi, on me répète pas de tel que moi lettre de l'économie. Et demande, on me lettre demande au d'affaire bénélé au soto. Parce que o gakpo le jilo o mianti kona miare. Mais que les pas miare. On me demande d'emploi d'affaire bénélé fort les mis surtout na moi va jogara mi aussi. On me tor que me demande aussi. On me tor que bio bénélé. Oh, fort les mis surtout na moi va jogara mi olo. Il préférerait largement wa tation wa tout. Boule qui wa no pas mais no ayadwa. Amo que le pas mais c'est pas des gens qui n'avaient pas de boulot. Hein. Même le petit là qui est derrière, il travaillait. Il était stable. Le qui me stable faire le qui me oh. Même le petit qui est derrière moi là. Et à quel gars mais stable faire baking. Mais au dessiner na plafond là. Non, on ne monte plus, je suis fatiguée, on ne monte plus, je suis en train de clôturer. On va reprendre ce soir vers je sais pas quelle heure. Mais là, je ne monte plus personne, désolé. Et je dois aller dormir un peu. Si je monte quelqu'un maintenant, ça va encore repartir, je suis fatiguée. Donc, même là, ce soir, je vais faire l'anniversaire spécial. L'anniversaire, du décès d'Yvonne Yassimbe. Son mari est en prison depuis 3 ans. Il fait partie des détenus personnels. Parce qu'elle est détenue de droit commun, elle est détenue politique, elle est détenue personnelle de Yvonne Yassimbe. Donc, voilà, je fait partie des détenus personnels de Yvonne Yassimbe. Donc, je vais parler des détenus personnels et des détenus politiques également quand je pourrai. Quand je pourrai aujourd'hui. Je sais pas encore l'heure, mais voilà, je vais déclencher un live et puis vous pouvez venir parler à ce moment-là. Voilà. Bref, t'as vu y aller là, Siwa? Mais je tiens seulement à vous remercier pour le travail que vous abattez. Ça fait plaisir et on est là pour vous soutenir et faire en sorte que notre lutte la puisse atteindre la phase finale le plus rapidement possible. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est là pour vous soutenir. Vous abattez un bon travail et comment dit-on, comme Affectio l'a dit, chacun fait sa part. Nous aussi, nous faisons ce que nous pouvons pour que cette lutte-là puisse aboutir le plus rapidement possible. Ça ne serait qu'une surprise. Un beau matin, le peuple togolais sera libéré. Merci beaucoup, Madame la marraine. Merci beaucoup, tonton Tavio. C'est juste notre prière qu'un beau jour on se débarrasse de ces monstres qui sont à la tête du pays et qui nous empêchent de respirer. Franchement, ce serait génial qu'un jour on s'en débarrasse définitivement. Vraiment. Akpena mesia melo, akpena mekwe tapotea, akpena mekwe partager. Akpena me que regarder tu on tapoter ni partager. Akpena faire c'est notant. D'abord que le faire c'est tout tu akpena misia. Akpena misia melo. Mia dogo egbe je sais pas à quelle heure mais mia dogo quand même. Bye bye. Ah oui. C'est que Batina Roma. C'est quoi ma chanson de fin d'ailleurs? Na 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 na, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Togo. L'heure a sonné, l'heure a sonné.